Comment bien comprendre les règles du jeu de la vie? Notamment si tu lances un business, peu importe, surtout business en ligne, bien comprendre les règles. Alors, le souci aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à se baser sur la logique. Donc le choix qui est le plus logique. Alors que de manière générale, que ce soit toi, moi ou énormément de personnes, on sait très bien qu'on est beaucoup, voire on est très enclin à l'acratie. L'acratie, c'est quoi? C'est le fait d'aller à l'encontre de notre jugement le plus juste. Je m'explique. Tu sais que scroller sur TikTok n'est pas bon pour toi, par exemple, mais tu vas le faire quand même. Tu sais que manger de la malbouffe, c'est pas bon pour toi, mais tu vas le faire quand même. Des choix qui sont censés être logiques. Genre, si je te les pose là de manière volontaire, je te dis te faire une bonne salade avec de l'avocat, de la mozza, des tomates, etc. Ou aller au McDo. Ah, de manière générale, les gens diront ah, petit McDo, tu vois. Genre, flemme de cuisiner, petit McDo. Ça, c'est de la crassie. Et ça peut être pour énormément de choses. J'ai pris le cas de manger, là tout de suite, mais ça peut être... tu sais que le matin, voilà, de la crassie. Tu sais que si tu te rendors, ça va être plus dur pour toi de te réveiller, mais au lieu de te lever dès le premier réveil, ah, tu te rendors un peu. Ou alors tu as plusieurs réveils. Voilà, ça c'est de la crassie. Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Euh, Ça peut être le soda aussi. Tu sais que boire de l'eau c'est mieux, mais tu vas boire du jus, tu vois. Enfin bref, peu importe. L'important, c'est de prendre en compte que si toi tu le fais, les autres le font aussi. Quand tu fais un texte de vente, par exemple, des fois, tu vas peut-être te dire ah, si je dis ça, ça c'est logique, c'est un argument rationnel. Ça veut dire que c'est le truc qui va le faire acheter. Non, c'est faux. La vraie logique, elle est derrière l'émotionnel. C'est-à-dire que la personne, elle est derrière l'émotion. Si l'émotion vibre, la personne prend. Je prends l'exemple en vente. Il y en a un, enfin, en vente, il y a ce qu'on appelle le son case. Le son case, c'est des lettres qui sont attribuées au client selon le levier le plus fort dans son esprit. Ça peut être la sécurité, si le client a besoin d'être rassuré. Ça peut être l'orgueil, si le client a besoin d'être stimulé dans son ego, par exemple. Ça peut être la nouveauté, la personne veut quelque chose de nouveau. L'écologie, je me souviens plus exactement de tout, mais voilà. Ensuite, donc, enfin non. Ce qui est important avec cette méthodologie, c'est qu'on voit bien que c'est pas forcément logique. Parce que la logique voudrait que le mec a besoin de ça, je lui donne ça. Ça, c'est logique. C'est pragmatique, c'est simple. Sauf que, je sais pas, imaginons le gars, tu lui donnes, c'est pragmatique, tu vois, ça répond à son besoin, mais il n'aime pas le vendeur. Eh ben, il n'ira pas acheter. Parce qu'il n'aime pas le vendeur, parce que l'émotion passe au-dessus. L'émotion passera toujours au-dessus. Je vais donner d'autres exemples, et après, j'en viendrai à la finalité. Aujourd'hui, il y a OnlyFans qui cartonne, ça marche super bien, c'est le business du moment. Maintenant, get l'histoire. Quand on dit ouais, une meuf elle est sur OnlyFans, la réaction des mecs c'est quoi? C'est quoi? Voilà. C'est oui, aucune valeur ajoutée, c'est une pute, aucune dignité, etc. Ok. Donc maintenant, tu es en train de me dire que de tout ce que j'entends, tu la détestes, tu l'aimes pas, c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un à extraire de la société. Très bien, ça c'est le choix logique. Voilà. J'écoute ce que tu dis, c'est le choix logique. Maintenant, comment tu m'expliques qu'elle gagne autant d'argent? Non, je pose juste la question, t'as vu? Ça veut dire que si tous les hommes disent la même chose, parce que vous pouvez regarder n'importe quel commentaire, de manière générale, quand ça touche pas l'audience cible, dès que c'est un post qui perce, pourquoi le post perce? Parce qu'il a touché une autre audience qui réagit, donc l'algorithme l'entend et dit, putain, ça touche une autre audience. Ils réagissent, donc c'est un bon post. Donc ils le mettent plus en avant. Bref. Vous pouvez regarder sous n'importe quel post d'une modèle OnlyFans qui a percé, vous aurez toujours ce genre de commentaires. Aucune dignité, où est le daron, où est ci. Maintenant, le choix logique, encore une fois, c'est ils ont raison. On part dans leur psychologie, on rentre dans leur tête, on se dit ouais, ils ont raison. Ok, vas-y, t'as raison. Mais maintenant, il est là, le jeu, le game, il est là. C'est que si on va sur les abonnements de cette même personne qui a insulté, tiens, à qui est-il abonné?
Non, il est abonné à des modèles OnlyFans. Non, jure. Donc, il consomme ce qu'il critique. Hmm. Est-ce qu'on retrouve pas ça chez McDo, par exemple? McDo, c'est pas bon, c'est de la malbouffe. Tiens, tiens, tiens. Qui va chez McDo? Les mêmes qui disent que c'est de la malbouffe. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Donc, vous voyez, comprendre les règles du jeu, c'est là. C'est là que ça commence. C'est là la finalité. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que le choix logique, c'est d'écouter les gens. D'écouter ce qu'ils disent. Non, c'est faux. Le choix logique, c'est de regarder ce qu'ils font. Comment ils réagissent. Leur mimique corporelle. Je prends un exemple. Le gars, il te dit, ouais, il te présente sa copine. Ouais, non, elle est magnifique, elle est trop belle et tout. Les autres, quand ils la voient pour la première fois, réflexe du visage, mimique, une grimace. Ils reculent un peu la tête. Qu'est-ce que ça signifie? Du dégoût. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, elle est jolie ta copine, hein, elle est magnifique, ah ouais. Ah, tu vois? Le choix logique, c'est d'écouter ce qu'ils disent. C'est de regarder ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Mimique. Reculement de la tête. Réflexe. C'est-à-dire que c'est même pas lui qui l'a contrôlé, c'est même pas lui qui l'a voulu. Réflexe. C'est pareil, le mec il est là, ouais, elle fait OnlyFans, c'est une pute, non, 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 non. Mais le soir après 22 h, est-ce qu'on peut, avant que Pornhub là, soit bloqué en France, vous saviez Pornhub il était où? Il était dans le top 10 des sites les plus visités par les Français, et il n'était pas 10e. Il me semble même qu'il était dans le top 5 si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y en a deux dans le top 10. Je sais plus c'est quoi l'autre site, mais il y en a deux. Donc, il y a un moment, les gars, il faut être cohérent, tu vois. Donc, pour comprendre le jeu, il ne faut surtout pas se baser sur la logique. Surtout pas se baser sur notre logique. Il faut se baser sur notre comportement et sur le comportement des autres. C'est ça qui dit le... C'est comme, vous voyez, je vais reprendre un exemple. Tous les mecs qui disent, oui, les filles, elles aiment pas trop les mecs musclés, c'est faux. C'est marrant parce que depuis que je suis à la salle, depuis que je soulève des poids très très lourds, ah, même pour ma personnalité. T'as une très belle personnalité. Hmm. C'est bizarre parce qu'avant, je n'étais pas musclé et ma personnalité n'était pas très... Ah, t'as vu? Alors après, oui, je veux bien prendre en compte que tu t'affirmes, tu as plus de confiance en toi et tout, mais quand tu me vois, t'as pas vu encore que j'ai confiance en moi. Hein? T'as pas encore entendu comment je parle. T'as pas entendu comment je tchatche, je roucoule, je broie la langue de Molière. T'as pas encore vu. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se baser sur le choix émotionnel et le comportement. Maintenant que j'ai abordé cette parenthèse, comment l'exploiter à fond? Déjà, il faut maximiser sa lecture de la synergologie. Synergologie, science du non-verbal. Le non-verbal donne énormément d'informations et il parle plus que les mots, de manière générale. Surtout les vendeurs le savent. La tonalité de la voix, le débit de la voix, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Quand on dit non-verbal, on ne pense pas à ça. On dit non-verbal, on pense à des petites mimiques, le regard qui monte en haut à gauche, grattement derrière la tête, dandinement, piétinement. Le non-verbal, ça passe aussi par ça. Ça passe par l'énergie que tu dégages, les expressions que tu auras, la position de ton corps, la tonalité de ta voix, le débit de ta voix, la fréquence de ta voix. C'est énormément d'informations. Et encore une fois, je peux te dire, regarde, je vais prendre un exemple. Le choix logique, c'est d'écouter ce que je dis. Mais maintenant, si je dis, je suis ravi de faire cette vidéo, ou je suis ravi de faire cette vidéo. Vraiment, faire cette vidéo, ouais, je kiffe. Vraiment, je kiffe faire cette vidéo. Le choix logique, c'est quoi? Là, ça te paraît évident. Là, c'est évident pour toi. Sauf que dans la vie, c'est un peu moins évident. Là, je l'ai grossi les traits. Mais de manière générale, c'est un peu plus subtil. Tu vas un peu moins le voir. Mais plus tu vas aiguiser ton muscle, plus tu vas le travailler, plus ça sera évident pour toi, plus tu vas le voir. Je prends l'exemple d'un pâtissier, je prends souvent l'exemple de la cuisine parce que c'est le plus simple, mais le mec, au début, il est là, il va prendre sa cuillère à farine, il va mettre, il va peser à chaque fois. Mais après, à la fin, il aura l'œil. Il saura que quand il prend une cuillère, une demi-cuillère, il a tant de grammes. Quand il prend une cuillère complète, il a 30 grammes. Et ainsi de suite. Bah, toi, c'est pareil. En fait, il faut que tu aiguises ton œil à non-verbal, en fait.
même ton ouïe. Parce que ton ouïe, quand je dis non-verbal, c'est vraiment tout. Donc, voilà. Donc, encore une fois, le jeu n'est pas comme tu penses. On a tendance... Pareil, je vais prendre un autre truc. Vis-à-vis des... par exemple, le féminisme. Voilà, on va taper sur les sujets qui tapent bien, là. Des bons sujets. Des bons sujets un peu polémiques, un peu qui tapent dans l'émotionnel. Le féminisme. Par exemple, j'entends ou je vois des trucs du genre ouais, si je me rase, je veux que le mec aussi le fasse. C'est pas ça la règle du jeu. Le jeu n'est pas comme ça. Le jeu ne fonctionne pas comme ça. Le jeu ne fonctionne pas comme ça. Depuis quand t'as vu que un mec qui aime le chocolat et quelqu'un qui aime pas le chocolat, tu dis ouais bah comme j'aime le chocolat, il doit aimer le chocolat. C'est complètement stupide. Et c'est pas parce que toi tu aimes le chocolat que tu dois forcément matcher avec quelqu'un qui aime obligatoirement le chocolat. C'est complètement stupide. Et ben ça c'est pareil. En plus, il y a un autre truc, c'est que les gens font des débats ou des discussions. Parce que si les idées ne sont pas contradictoires, c'est une discussion. Ça s'assemble, ça va ensemble. Oui, tu sais, oui, on est trop d'accord, meuf. Oui, je suis trop d'accord avec vous. Même les mecs, là, les mecs qui n'ont pas d'option, mais qui parlent comme s'ils avaient des options. Donc déjà, c'est biaisé. Les meufs, c'est pareil. Hein, parce que de manière générale, tout ce que je sais, c'est que d'expérience, je sais une féministe qui est belle, ça c'est un message que j'ai vraiment reçu, c'est oui, j'ai des principes féministes, mais après une certaine heure, je peux les mettre de côté. Ça, elle le dit à moi, mais elle le dit pas, elle le disait pas à un autre. Hein. Bref, je m'égare. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment penser à regarder le comportement. Parce que vous verrez que, de manière générale, je ne veux pas faire le chien, hein, mais je vais dire les termes, une féministe qui est moche a moins d'options. Enfin, du moins, moche, c'est un mot qui est un peu hard, t'as vu, un peu dur. Non, qui n'exploite pas son potentiel. Voilà. Parce que de manière générale, en fait, c'est ça le truc. C'est que les femmes disent toutes les femmes sont belles. C'est faux. Toutes les femmes ont le potentiel d'être belles, comme tous les hommes ont le potentiel d'être beaux, comme tous les hommes ont le potentiel d'être musclés, comme tous les hommes ont le potentiel d'être les meilleurs, d'être riches, d'avoir tout ce qu'ils veulent. Ils en ont le potentiel. Cependant, tous ne l'exploitent pas. Et elle est là la nuance. C'est-à-dire que tu as des personnes qui se négligent, c'est-à-dire que, encore une fois, tu les vois, tu te demandes s'ils se douchent. Il y a des gens, c'est vraiment comme ça. Tu les vois, tu te demandes s'ils se douchent. Tu vois, tout à l'heure, je parlais du réflexe. Là, tu recules la tête, tu as du dégoût. Il y a des gens, tu les vois, tu as ce réflexe. Mais tu es hypocrite avec toi-même, c'est-à-dire que même les filles, surtout chez les filles, je vois énormément de filles faire ça. Elles sont là, oh, t'es trop belle, ma chérie, tout ça, tout ça. Mais quand elles la voient, elles sont en mode, wesh, tu sais ce que ça signifie, ce mouvement? C'est encore pire. Parce que là, non seulement tu recules la tête, mais en plus, tu as un mouvement de lèvres, tu vois, genre en mode, ah, genre en mode, elle se lave? Est-ce qu'elle prend des douches? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle n'a pas des maladies à me transmettre? Ouais, c'est comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça, et vous le savez. Je sais que tu le sais. Et j'ai juré maintenant que si t'es pas d'accord, t'es juste hypocrite. Voilà. Ou alors, t'es dans cette catégorie. Et si t'es dans cette catégorie, il va falloir en sortir très très vite. Parce que si tu es dans cette catégorie, ça veut dire que les autres ont ce comportement à ton égard, mais que tu le vois même pas. Et qu'après cette vidéo, tu vas commencer à le remarquer. Voilà. C'est comme ça. Bref. Donc, le comportement logique n'est pas d'écouter ce que les gens disent, mais ce qu'ils voient. Je sais que j'ai appris ça très jeune. J'avais remarqué très vite que les gens mentaient, de manière générale. Alors, ce n'était pas forcément des mensonges volontaires. Hein. Parfois, c'est de la politesse. Parce que, si je prends un exemple, j'avais débattu avec quelqu'un, je ne sais plus c'était quand, et cette personne disait, ouais, non, je ne suis pas hypocrite. Alors, de sa manière de parler, je vois que c'est pas quelqu'un d'hypocrite. Je sais que c'est pas quelqu'un d'hypocrite. Par contre, il peut avoir des comportements hypocrites comme je peux en avoir. Et l'exemple que je lui ai donné, je lui ai dit maintenant, tu as ton pote qui rentre dans une pièce et qui veut te présenter la meuf alors qu'il y a du monde autour. Il veut te présenter sa meuf. Il te dit ouais, c'est la femme de ma vie, nanan, je veux te la présenter. Donc elle arrive dans la pièce, il y a tout le monde et il y a toi. Et il te dit ouais, t'as vu, elle est magnifique, tout ça, tout ça. Et il te demande ouais, tu la trouves comment? Et maintenant, il se trouve que sa go là, elle est laide. Elle est vilaine. Elle est vilaine.
T'as presque eu un réflexe vomitif. Ouais, j'abuse. Bref. Mais maintenant, il te pose la question devant tout le monde. Tu réponds quoi? Le choix logique, c'est d'être honnête. Mais, ça peut blesser. Tu vois, il y a des paramètres qui rentrent en compte et c'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Quand tu es dans le business en ligne, il faut que tu prennes en compte ce facteur émotionnel, ce facteur, euh, quel est le comportement logique. Le comportement logique n'est pas la première chose que tu vois, la première chose que tu te dis. Non, il est instinctif. Il est, si moi je serais dans cette situation, comment je réagirais? Voilà, c'est ça la question que tu dois te poser. Si j'étais dans cette situation, comment je réagirais? Parce que des fois, tu es là, tu fais tes textes de vente, tu fais tes trucs, tu fais ton speech, tu dis ouais, je vais appeler le client, je vais lui dire ça, putain, ça va cartonner, c'est banger. Mais maintenant, tu sais très bien que si toi, on t'appelle, on te dit exactement la même chose, tu vas raccrocher au nez de la personne. Donc, comment tu m'expliques que c'est logique pour toi d'agir d'une manière pour obtenir un résultat que si ça arrivait pour toi, ça ne fonctionnerait pas? Voilà. J'avais même pas fini mon exemple sur le féminisme, mais c'est un sujet extrêmement intéressant, le féminisme, quand vous regardez bien. Si on regarde bien, le féminisme, c'est quoi? C'est des femmes qui voient des choses négatives. Non, même pas. En fait, on va faire plus simple. C'est des femmes qui disent quelque chose. Elles disent quoi? Elles pointent du doigt certains problèmes. Le problème, bon, après, maintenant, c'est comment le message est envoyé. Mais il faut juste traduire. De manière générale, de toute façon, quand les gens te disent des choses, il faut traduire. Quand la personne te dit, tu vois que la personne n'est pas traque aujourd'hui, elle est un peu triste, tu lui dis, ouais, ça va? Elle te dit, oui, oui, ça va. Mais t'as vu? Elle t'a pas dit, oui, oui, ça va. Tu sais, la personne, elle est terne, elle est triste, elle dit, oui, oui, non, oui, ça va. Tu sais qu'elle ment. Tu sais qu'elle délivre un autre message. En fait, elle te dit un truc, mais il y a un autre message, tu vois, genre en mode, c'est peut-être, non, ça va pas, mais j'ai pas envie d'en parler. Ou alors, non, ça va pas, demande-moi un peu plus, tu vois, creuse un peu plus. Tu vois, c'est des trucs comme ça subtils. Et encore une fois, si tu étais dans la situation, comment tu réagirais? Et ben voilà, le féminisme, c'est exactement la même chose. Voilà. Elle pointe du doigt de certains problèmes, et ça sert à rien de faire des batailles de sexe, de ouais, non, mais lui, non, mais non, non, non. Encore une fois, en fait, il y a juste des demandes. Il y a juste des demandes, des critères. Chacun a ses critères, chacun ses demandes. Je reprends l'exemple. En fait, je vais prendre l'exemple de plein de trucs. L'exemple du body count, par exemple. Le body count, les gens, ils sont en mode, oui, je comprends pas, blablabla. Bla, bla, bla. Non, c'est juste une question d'offre et de demande. La femme est pour l'homme un produit et l'homme est pour la femme un service. Qu'est-ce qu'on attend d'un produit? Qu'il soit neuf. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit neuf. Quand tu achètes une voiture, tu veux qu'elle soit neuve. Tu achètes une brosse à dents, tu veux qu'elle soit neuve. Tu achètes un t-shirt, tu veux qu'il soit neuf. Et pour ceux qui diront, oui, mais je peux acheter de la seconde main. Ok, maintenant tu achètes de la seconde main, le t-shirt il est passé entre 3000 mains, 300 mains. Et le t-shirt il a été porté par 300 personnes différentes. Tu vas vouloir le t-shirt? Allez, arrête de mentir. Après, tu peux, hein, c'est ton dos. C'est tes standards. C'est tes standards à toi. Donc maintenant, on reprend l'exemple. Tu veux ce t-shirt seconde main, toi, ça ne te dérange pas. Toi, ça ne te dérange pas. Mais maintenant, si l'autre personne, ça la dérange, elle a le droit. Comment tu vas dire à la personne, ouais, non, ça me dérange? Donc voilà, le body count, c'est ça. Donc la femme est un produit pour l'homme et l'homme est un service pour la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un service? On attend d'un service qui soit éprouvé. On attend d'un service qui soit éprouvé, putain. Quand tu veux une prestation, tu veux des preuves que ça marche. Tu cherches un résultat. C'est pareil. La meuf, pourquoi les meufs, elles veulent un mec qui a déjà de l'expérience? Parce qu'elles veulent que quand le mec, il est là, il est présent, il fait le taf. Elle veut pas être en mode ah putain l'expérience de merde. Quand tu payes un hôtel 5 étoiles, tu t'attends à ce que l'hôtel soit un 5 étoiles. Alors, je sais pas. Bah, c'est la même chose, tu t'attends à un service 10 sur 10. C'est la même chose. Je prends un exemple. Tu payes un service de marketing digital. Tu t'attends à ce qu'il te fasse gagner des abonnés, des vues et qu'il t'aide à convertir. Et plus le service est éprouvé et a été expérimenté, plus tu sais qu'il est bon. Pourquoi les femmes, comme les gens ils disent, oui, elles sont toujours attirées par les beaux gosses, par les mecs qui les charros et tout. Mais pourquoi elles sont attirées par les charros, poteau? Parce que le charreau est égal garantie. Si beaucoup de femmes le valident, c'est qu'il est bon. Biais cognitif, c'est tout, il y a un lien qui se fait.
C'est tout, c'est comme ça. En fait, c'est une question d'offre et de demande. La plupart des hommes ont des critères et des demandes, la plupart des femmes ont des critères et des demandes. Encore une fois, le choix logique, ça serait, comme ils disent, oui, alors, s'il a un body count faible, moi je veux un body count faible. Ça, c'est le choix logique. Mais maintenant, le vrai choix, c'est quelle est la demande en face? Est-ce que je peux répondre à cette demande? C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je reprends l'exemple du chocolat. Moi, j'aime pas le chocolat. La plupart des femmes aiment le chocolat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis non à 90% des femmes. En fait, c'est aberrant. C'est fou comment c'est simple à comprendre, mais comment énormément de personnes font semblant. Comme cette histoire de, je reprenais l'exemple des poils. Oui, les hommes ont plus de poils et les femmes n'ont pas de poils, donc si la femme se rase, alors l'homme doit se raser. Non? Ben non, en fait. Même si l'homme, il a 20, 30 de body count, s'il veut une meuf qui a 3 de body count, il a le droit. Parce que c'est son critère, il s'en fout, il veut. Il a le droit. En quoi? Parce que, encore une fois, ça revient à l'exemple de j'aime le chocolat, je veux du chocolat. Et comme les autres, ils aiment pas, ils veulent pas du chocolat, bah c'est des mauvaises personnes. Mais non. Pareil, où ça dit oui, ils sont hypocrites. Il n'y a aucune hypocrisie dedans. Il n'y a aucune hypocrisie dedans. C'est juste que tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Tu as des critères et tu les abaisses pas. Regarde combien de filles ont baissé leur standard par la suite. Ouais, moi je veux un beau gosse, je veux qu'il soit musclé, je veux qu'il soit ci. Et après, comme elles ne s'entretenaient pas, bah, comme elles ne s'entretiennent pas, elles n'ont plus accès à ça. Et comme elles n'ont plus accès, elles baissent leur standard. Et après, elles essaient de faire du nivellement par le bas. C'est-à-dire que, comme leurs standards ont baissé, elles essaient de faire en sorte que les hommes qui ont des hauts standards baissent les leurs pour pouvoir revenir dans... Je parle des meufs, hein, attention. Les mecs, c'est la même chose. Hein. Parce que le clochard du coin qui te dit ouais, moi je veux une top modèle, je veux qu'elle fasse ça, je veux qu'elle aille à la salle, qu'elle fasse des squats, qu'elle soit magnifique, qu'elle sache faire à manger. Poto, tu sais faire quoi? Parce qu'il y en a combien des clochards aussi? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je dis ça parce que d'expérience, on les entend, ils parlent beaucoup, ils parlent fort. C'est eux-mêmes qui vont être pro-mascu, machin, machin. Parce que c'est pareil, c'est ces combats un peu à la con, masculinisme, féminisme. Regarde, si on reprend l'exemple, le choix logique, c'est de ne pas se battre entre hommes et femmes, mais de faire l'amour. Mais non, mais non. Parce qu'il y a l'émotionnel qui rentre en compte. Il y en a qui sont fâchés, il y en a qui sont frustrés. Il y a une frustration, donc l'émotionnel fait que, au lieu de faire l'amour, ils préfèrent se faire la guerre. C'est aussi simple que ça. En fait, tout est toujours très simple. Il suffit de lire entre les lignes. Il faut comprendre le jeu. Pour bien jouer, il faut comprendre le jeu. Donc, quand tu entends des singeries, des trucs comme ça, là, entends, mais n'écoute pas. C'est-à-dire, laisse passer. Rentre pas dans les discussions comme ça, c'est des discussions stériles. Si la personne est intelligente et smart, tu pourras lui donner des arguments, les mêmes arguments, la personne comprendra. Si par contre, avec des arguments clair, rationnel, tangible, la personne n'écoute pas, ça sert à rien. Parce qu'en fait, tu lui montres une réalité qui n'est pas la sienne. La personne voit à travers son prisme, son point de vue, et elle ne veut pas changer de point de vue. Je vais te donner une dernière métaphore pour conclure cette vidéo. Si tu es en haut d'une pyramide, je l'ai peut-être donné dans une autre vidéo, mais je la remets parce que je veux qu'elle rentre. Tu es en haut d'une pyramide. Tu as un mec qui est en bas. Il voit des dunes de sable. Son horizon, il voit des dunes de sable. Toi, tu es en haut de la pyramide, tu vois l'horizon. Tu lui dis, putain, l'horizon est magnifique, gros. Il y a l'océan, c'est bleu, il y a des montagnes, il y a des rochers, il y a des animaux. C'est beau. Le mec te dit, mais t'es con ou quoi? Il n'y a que des dunes de sable. Il n'y a que du sable à perte de vue. T'es un malade. Et lui, il est en bas de la pyramide. Est-ce que tu vas te fatiguer à descendre de la pyramide, le porter sur ton dos, remonter la pyramide juste pour qu'il voit? Parce qu'en plus, le pire dans cette histoire, c'est que cette personne, imaginons que cette personne, tu viens, tu descends de la pyramide, tu remontes. Donc tu as fait flat les efforts. En plus, la personne était lourde. Elle était lourde. Elle mangeait que du McDo. C'était gratuit, c'était gratuit. Bref, tu montes sur la pyramide, cette personne, elle serait capable de regarder au sol. C'est-à-dire que toi, tu regardes l'horizon, la personne, elle va regarder au sol, elle va dire non, 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 j'avais raison, on voit toujours du sable. Ouais, ok. C'est ce qu'on appelle un débat stérile. Et un débat stérile, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. T'es une pile, t'es une putain de pile, et au lieu de te recharger avec les bonnes personnes, avec les bonnes énergies, tu laisses n'importe qui vider ta putain de batterie. Donc maintenant, c'est à toi de choisir.
Maintenant que tu vois, normalement, tu devrais visualiser les règles du jeu un peu mieux, là, aujourd'hui, après cette vidéo. Tu vas voir plus clair. Tu comprendras mieux certains concepts, certaines pratiques, certaines choses. Ça sert à rien de se battre. Encore une fois, c'est comme avec les femmes, ce qui est vachement intéressant, c'est que ta manière d'interagir avec une femme, c'est ta manière d'interagir avec le monde. C'est-à-dire que s'il y a des trucs où elle va dire des choses, t'es frustré, tu boudes et tout, bah, ça veut dire que dès qu'il y a un petit truc qui arrive dans ta vie, bah, tu as la même relation, en fait, t'as le même comportement. Non, faut y aller smooth, tranquille. De manière générale, plus tu vas être spontané et naturel, plus ça va glisser. Bien évidemment, en comprenant les règles du jeu. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, je comprends pas, on m'a dit d'être naturel, j'ai été naturel, ça n'a pas marché. Oui, mais t'es naturel comme un guignol. Non. Il faut que tu sois naturel, en connaissance, en comprenant les règles du jeu. Si je prends l'exemple, non, j'ai même pas d'exemple à te donner en fait. C'est logique, c'est logique, c'est juste logique. Je sais pas, je prends l'exemple. Non, si je vais te donner un exemple, la voiture. Quand tu conduis. Au tout début, tu vas conduire, ça va être dur et tout machin. Tu vas regarder les angles morts, clignotants, tout ça, tout ça. Mais après, ça va devenir naturel. Donc c'est naturel avec la connaissance de la conduite. Et ben c'est la même chose. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne, comment le véhicule fonctionne, c'est la même chose. Et après, ça devient naturel. Et ben c'est pareil, tu es naturel avec les connaissances qui vont avec. Donc, je ferai une vidéo notamment sur parler avec des femmes, etc. Ça sera plus intéressant. Ça sera plus approfondi. Parce que c'est vrai que je me suis un peu... J'ai penché sur un autre sujet, mais c'est lié. C'est-à-dire que comprendre les règles du jeu, ne pas te baser sur le choix logique, mais plutôt sur le si c'était moi, comment je réagirais, comment j'interagirais, c'est beaucoup mieux et ça fonctionnera 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Tu auras beaucoup plus de résultats. Beaucoup plus de résultats, donc tu comprendras encore plus, tu auras plus d'expérience, tu auras plus de visibilité. Et après, j'ai envie de te dire, tout va te réussir en fait. Parce que c'est extrêmement simple.